on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aurait dû être tournée un petit peu avant ça, étant donné que je comptais normalement continuer de tourner mes vidéos pendant les vacances. Souci étant, les monstres n'ont carrément pas collaboré. J'ai fait un test. Ça s'est pointé à tour de rôle. La Mimi me donnait carrément son avis sur les couvertures. Donc voilà, j'ai pris un petit peu de retard dans le planning que je voulais faire. Donc on va remettre les compteurs à zéro avant de passer sur autre chose, puisqu'aujourd'hui je vous propose un book haul. Donc c'est parti. Alors, book haul qui va vous parler de mes achats réception et emprunt bibliothèque, parce que voilà, pour une fois j'en ai fait de ces 2 derniers mois. Et si dans les achats j'ai été, on va dire, enfin j'ai trouvé, avant de faire le bilan en fait, je croyais que j'avais été super raisonnable, j'ai été un petit peu moins que je croyais, mais surtout j'ai fait un craquage bien spécifique et qui surtout m'a coûté une blinde. Donc ce qui explique qu'après je me sois quand même moins lâchée. Après c'est vrai qu'on était septembre et octobre pour ces réceptions. Et comme les services presse c'est un petit peu la période creuse, voilà, juillet-août c'est très rare d'en recevoir, à moins qu'il y ait vraiment une grosse sortie que l'éditeur envoie. Mais déjà il y a beaucoup moins de sorties et en plus quand ils ont le choix, tant qu'à faire, ça part rarement l'été, souvent ça arrive début septembre. Ce qui explique que finalement niveau quelques autres réceptions, il y a quand même pas mal de choses qui sont arrivées en très peu de temps. Donc là, on va commencer par mes petits gros craquages. C'était obligatoire comme vous le voyez derrière puisque je les ai enlevés. Celui-ci est en cours de lecture, les autres sont beaux exposés. J'ai complété la série avec le tome 5 en version de luxe d'Harry Potter avant 5 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, le prince de sang mêlé. J'en perds le compte tellement je les ai achetés rapidement les derniers. Avant qu'ils deviennent introuvables, voilà, surtout qu'entre temps j'avais acheté le 7, donc il me manquait que le 6. Je me suis dit ça serait ridicule d'avoir les 5 premiers et le dernier. Voilà, j'ai cracouillé et franchement je ne regrette pas parce que voilà, ils sont juste canons. Et en plus maintenant la série est au complet. Donc comme je vous le disais, j'avais craqué avant sur le tome 7. Oh le choc. J'ai ventilé les livres de façon à ce qu'ils tombent pas, sauf que j'ai oublié comme une gourdasse que si je retirais les 2 gros du bout, ça faisait tomber la suite. Donc je vous disais, le dernier tome de la série Harry Potter, lui aussi en version de luxe. Ceux qui viennent de tomber, et là l'indispensable que vous avez vu passer dans tous les book hauls de tout le monde, donc en VO cet été, en VF depuis peu, forcément, Harry Potter and the Cursed Child, donc de J.K. Rowling et de ses copains qui l'ont aidé pour la pièce de théâtre. J'avais pas vu, ça se voit pas trop à l'œil et on le voit à la caméra, il y a un faux pli en haut du livre. Bref, c'est voilà, ça c'était indispensable. À la base, je sais pas, je m'étais dit est-ce que je le prends en VF, en VO. Ça c'était avant que je tombe dessus directement en magasin, donc voilà, je l'ai croisé, je n'ai pas pu repartir sans. C'était le petit indispensable, je crois, chez tout le monde cet été, à cette rentrée, voilà. Et pour bien continuer, puisque voilà, on dit jamais 203, mais là on va dire jamais 304, puisqu'il est sorti récemment, le 2e tome de la version illustrée d'Harry Potter, mais cette fois en anglais, puisque voilà, je me voyais pas non plus refaire une belle collection en français alors que j'ai déjà les versions de luxe. Donc en fait j'alterne et ces versions-là je choisis de me les prendre en VO. Avantage non négligeable, c'est qu'ils sont quand même moins chers puisque celui-ci je l'ai commandé, il a dû me coûter 24 € au lieu des 39,90 si je ne m'abuse chez Gallimard pour exactement la même version mais avec le texte en français. Donc encore une fois, c'est canon. Il arrive archi défoncé. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous savez que j'ai eu un drama tellement je l'ai attendu. C'est qu'il est arrivé 15 jours après sa sortie, donc il y a une quinzaine de jours, et qu'il est arrivé archi méga défoncé ici. Donc je l'ai fait changer aussitôt. Mais voilà, visuellement, j'adore. Il y en a, je sais, qui n'adhèrent pas du tout. C'est vrai que... Mais je trouve que pour l'image... Ouais. Après, t'es sensible ou non au dessin. Mais il y a quand même des trucs... Je vais essayer de pas l'abîmer. Ça me ferait mal de l'avoir changé, de le rabîmer. Mais voilà. Enfin, moi, je trouve que c'est en double page. En plus, ça claque. Ça claque sa race, comme dirait l'autre. Voilà. Ah, non,
ça j'aime bien. Est-ce que ce sera pas trop noir à la caméra? Voilà, avec le basilic pour le final. Enfin, c'est juste canon. Donc je suis hyper contente de continuer mes collections et hyper contente d'être à jour puisque ça devrait se calmer sur les achats Harry Potter. Bien que j'ai remarqué d'autres petites choses qu'il me faut aussi pour compléter un peu la collection. Mais je vais prendre mon temps et sachant qu'en plus on va arriver à Noël, je pense que je vais inclure ça dans quelques petites listes que je redonnerai à gauche, à droite, papa, maman, tout ça un petit peu, on verra. On verra si j'arrive à en grappiller un petit peu là, mais je vais me calmer. Voilà, maintenant que j'ai ma collection de luxe en entier, je vais quand même me calmer. Jusqu'à la sortie du tome 3 illustré l'année prochaine. Ensuite, on vient sur des réceptions. Dès que j'ai reçu chez Nathan une épreuve corrigée toute blanche. Donc, rouge bonbon de Kitty Cassidy. J'ai pas laissé la jaquette. Oh, c'est pas possible aujourd'hui. Je vais ralentir un peu le rythme. Je n'ai pas laissé la jaquette, donc je vais vous l'afficher à la place, voilà. Ce n'est pas lié à la série des filles au chocolat, mais le visuel étant toujours aussi craquant, on se laisse tenter. J'ai lu le livre depuis. C'était pas mal, mais je suis en train de me dire que je me souviens carrément plus ce qui s'est passé dans le livre. Ah oui, si, c'est Scarlett donc qui se comporte un petit peu mal et que sa mère décide d'envoyer vivre avec son père qui les a quittés pour une autre femme il y a quelques années. Donc voilà, la rebelle débarque toute perdue dans un trou tout paumé. Donc voilà, je vous en reparlerai dans l'update lecture parce qu'il est dans le prochain, mais bon, c'est très moche en blanc, c'est con. Voilà, c'est ce que j'apprécie dans ces livres, c'est le visuel, mais là, bon, petite lecture comme d'habitude, hein, hyper rapide, écrit hyper gros et à 230 pages. Ça s'est dégommé à une soirée et voilà, j'ai passé dans l'ensemble un bon moment. Ensuite, toujours chez Nathan et toujours dans le même style de visuel, je ne sais pas trop pourquoi j'ai reçu cette petite chose, 4 saisons avec les filles au chocolat, donc de Cathy Cassidy, qui est un livre en fait d'activités à faire tout au long de l'année. Sauf que j'ai regardé, bon, en même temps on peut se dire que la série déjà de base n'est peut-être pas pour des gens de mon âge trop non plus. Et voilà, j'aime bien, c'est frais, ça passe bien et je trouvais qu'il y avait toujours dans leurs livres en général un message de tolérance où ils abordaient des choses importantes. Sauf que là, le livre d'activité, c'est clairement pas pour moi. Après, j'ai regardé avec ma fille, il y a des recettes de gâteaux, il y a des petits bricolages à faire. Voilà, il y a des petites recettes de cocktails, comment faire les bracelets de l'amitié, donc bracelets brésiliens. Voilà, le chocolat chaud parfait de Cherry. Comment faire un journal intime, ça je doute encore que je m'en serve, mais bon, sait-on jamais. Mais par contre, voilà, on a les truffes au chocolat, les bas de Noël au feutre. Donc il y a des petites... C'est selon les saisons et il y a des trucs quand même qui peuvent être sympas. Donc je pense qu'il y a quand même quelques petites idées que je piocherai dedans. Maintenant, pour moi, c'est loin d'être un indispensable. Mais autrement, ça nous rappelle le design et c'est sympa, ça complète aussi bien la collection. On va le voir comme ça finalement. J'ai reçu chez Michel Lafon le nouveau Taillerai ma fille et je vous avoue que je suis super fan de la couverture. Le souci, c'est que le résumé avait l'air topissime. Et comme on l'a tous reçu au même moment, beaucoup l'ont lu depuis et malheureusement je vois beaucoup de déceptions passer. Et j'ai grave peur finalement de le sortir et de m'embêter, surtout qu'il fait quand même 400 pages et que ouais, c'est pas écrit super gros et je vois qu'il n'y a pas forcément beaucoup de dialogue. Donc voilà, objet livre très beau. Par contre, apparemment, l'intérieur est très jeunesse. Donc est-ce que si je le sais, ça passera mieux que d'autres? Je sais pas. À voir. Pour le résumé, je me souviens plus trop, voilà. Donc je vous en dirai pas plus. Voilà, c'est une jeune fille qui a une peau pâle et des cheveux de neige, Oui, enfin, elle doit avoir toute une histoire particulière. Donc je vous en reparle bientôt parce que comme je vois beaucoup, par contre, d'avis assez négatifs passer, je vais essayer de le sortir vite pour pas vraiment être encore plus rebutée d'ici 15 jours ou 3 semaines. Ensuite, chez Hachette est arrivé donc le musée des monstres. Le tome 1, la tête réduite. Ah oui, alors il est par contre de Lauren Oliver et de H.C. Chester. Bref, mais c'est surtout que j'avais vu qu'il était illustré par Benjamin Lacombe. Et c'est vrai que voilà, Lauren Oliver, j'ai bien aimé Delirium. J'ai bien aimé certains tomes, on va dire. Et il y a d'autres trucs qui m'ont déçu. J'avais bien aimé le dernier jour de ma vie ou je sais plus quoi. Enfin, malgré le fait que c'était très répétitif.
Donc je me suis dit pourquoi pas. Et quand j'ai vu que c'était illustré par Benjamin Lacombe, je me suis dit oh si en plus on a plein de dessins dedans, ça va quand même être un objet livre canon. Quand j'ai ouvert, je vous dis même pas, j'ai l'impression qu'en fait les illustrations de Benjamin Lacombe c'est les en-têtes de chapitre à chaque fois. Ou alors j'ai mal regardé mais j'ai pas vu. Ah si, ouais. Oh là. Ouais, enfin voilà, ça casse pas trois pattes à un canard. Je sais pas, peut-être c'est parce que j'ai le Alice au Pays des Merveilles qu'il a illustré et que je trouve très très beau, que je me suis fait tout un film, tout un monde ou quoi que ce soit. Mais là je vous avoue qu'en fait il est arrivé, j'avais envie de le lire surtout pour Halloween et tout. Et en fait j'ai tellement été frustrée de ne pas trouver ce que je m'étais imaginé que bah, pour le moment il va attendre un petit peu là, encore une petite semaine, 15 jours parce que frustrée je suis, donc pas coopérante non plus au passage. Voilà, toujours chez Hachette et là par contre c'est un témoignage et je me souviens pas de ce livre, je me souviens pas l'avoir vu passer dans le catalogue des parutions. Maintenant on nous parle voilà, d'une adolescente qui est séropositive. Sa mère lui a transmis en fait le HIV, j'allais dire le VIH. Ah si, ça marche aussi. Bref, peu importe, je me perds encore dans mes élucubrations. Elle lui a transmis à la naissance et c'est vrai qu'un jour, eh ben, en fait, ça se sait. Et là, elle commence à être harcelée. Donc, je pense qu'en fait, celui-là n'était pas forcément inclus dans le catalogue de présentation qu'on nous envoie de temps en temps. Mais que là, c'est un témoignage, voilà, c'est une histoire vraie. Et je pense qu'en fait, l'auteur a peut-être bien voulu... pas l'auteur, l'éditeur a vraiment voulu qu'on en parle. Moi, je vous avoue que franchement, ça me tente beaucoup. Surtout qu'en plus, je vois que c'est écrit assez gros, il y a des photos. Donc ouais, c'est vraiment un livre que j'ai vraiment envie de découvrir. Le harcèlement, voilà, je trouve que quand on écrit bien sur le harcèlement, quand en plus c'est des fictions, parce que là c'est vrai qu'en plus c'est une histoire vraie, donc c'est encore plus touchant, c'est pas romancé ni quoi que ce soit, mais il y a de très bons livres là-dessus, il y en a d'autres qui sont pour moi foirés, mais il y en a des très bons, et quand c'est une histoire vraie, et là en plus on nous rajoute que c'est parce qu'elle a le sida, voilà, j'ai vraiment envie de le découvrir. Et voilà, si elle en a écrit un livre, je pense que c'est pour dénoncer des choses aussi, mais pour aussi apporter du positif. Donc j'aime bien ces trucs-là, finir sur quelque chose de positif. Donc lui aussi sortira très bientôt et je vous en reparle très vite. Le suivant sortira chez Pocket Jeunesse le 17 novembre prochain et je l'ai lu très récemment et j'ai complètement kiffé puisque c'est le dernier Kelly York, donc le piège de l'innocence. Où on va suivre en fait Vic qui est un jeune homme qui est lui aussi au lycée comme la demoiselle d'avant et qui par contre lui n'a pas forcément la cote, voilà. Par contre il a l'avantage quand même d'être le meilleur pote du mec le plus populaire du bahut, donc on va dire que personne ne le connaît vraiment mais tout le monde le connaît en tant qu'ami d'eux. Après en plus il a un souci, il a un bégaiement, il n'est pas à l'aise avec les autres, donc voilà, il a au moins cet avantage là de ne pas être harcelé lui ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est quand même un gars super bien, super honnête. Et un soir, il s'en va à une soirée avec son pote, justement. Et il trouve là-bas une jeune fille, comment elle s'appelle déjà? J'ai perdu son nom, Cali. Cali qui est carrément pas bien. Elle a trop picolé, elle est en train de vomir derrière un buisson. Et elle est presque même à deux doigts de tomber dans les pommes. Donc en étant un gentleman comme il l'est d'habitude, sans se forcer dans son caractère naturel, il va choisir de la mettre à l'abri, il va aller la déposer dans une chambre pour qu'elle se repose et qu'elle récupère, sauf que le lendemain la police débarque chez lui, Cali a été violée et c'est lui qui est accusé, donc c'est quand même très très mal barré. Il se défend tout ce qu'il peut et il y a quand même une personne qui le croit et il s'avère qu'en fait, je vous dis en plus ce qu'il y a derrière, donc je ne dévoile pas plus que ça, mais c'est quand même la meilleure amie de Cali, donc ensemble ils vont essayer de résoudre un petit peu le truc déjà de l'innocenter parce qu'il a quand même rien fait et de trouver surtout la personne qui a fait ça. Donc comme je vous le dis, un Kelly York, j'avais déjà super kiffé Sous les étoiles. Alors, il y avait étoiles. 3 cœurs à l'unisson, ouais c'est ça, Sous les étoiles, 3 cœurs à l'unisson qui est sorti justement avant l'été, toujours chez PKJ. C'était du young adulte
mais qui différait de beaucoup de young adultes qu'on lisait. Voilà, ça restait un genre qu'on connaît, mais avec une histoire quand même différente, traitée différemment. Et là, c'est pareil, je me suis totalement laissée entraîner entre l'histoire que nous sort l'auteur, la façon qu'elle a de raconter ses histoires, les twists qu'elle nous fait, tout ça. J'ai été emballée du début à la fin, je l'ai dévoré en à peine plus d'une journée et je vous le conseille vraiment. Voilà, j'ai juste un souci avec ce livre, c'est qu'en fait, c'est la photo. Je trouve qu'il y a un problème avec ses cheveux. Je vois pas pourquoi. En fait, ça me perturbe. J'ai l'impression qu'on a fait une mauvaise découpe Photoshop. Elle devrait avoir les cheveux qui pensent, si je ne me trompe pas. Si elle, voilà, elle est tombée dans les pommes, il apporte. C'est le seul truc qui me perturbe sur le livre et c'est le seul truc que j'ai à lui reprocher. Donc voilà, vraiment, si vous le voyez en rayon et que ce genre d'histoire vous plaît et qu'en plus vous avez ou que vous avez aimé son autre livre, vraiment allez-y et vivement le prochain à sortir de cet auteur parce que je suis vraiment totalement fan. Tout fraîchement arrivé, donc on continue toujours chez PKJ puisque c'est arrivé ce matin à la boîte aux lettres. The Girl at Midnight, le tome 2, L'heure des ténèbres de Melissa Gray. J'avais adoré le tome 1. Il n'y a pas la photo derrière, je voulais vous montrer parce qu'en fait le design ne change. Je reviens. Là, voilà. En fait, le tome 1, ils avaient choisi de faire un visuel différent de la VO et plus sombre. Enfin voilà, on était dans les mêmes tonalités de couleurs si je ne me trompe pas. La VO, le tome 1, ça devait être un peu ça, dans le même genre, mais plus dans ces tons-là, voilà. Et c'est vrai que là, pour le tome 2, ils ont choisi de reprendre la couverture VO. Moi, je suis super fan et j'avais super adoré ce tome 1 puisque je l'avais lu en VO et que je l'ai relu à sa sortie VF. Voilà, pour les prénoms, ça va être dur à resituer. Si Echo, voilà, vous savez, on était dans un univers où en fait, il y avait des guerres, des clans entre des dragons et des cygnes. D'où les dessins dessus. Et c'est vrai que c'était toute une histoire palpitante où on était super vite entraînés. Et c'est vrai que j'avais super hâte de voir ce tome 2 arriver. Donc je vais me jeter très vite dessus parce que ça me fait très envie. Et que voilà, je pense qu'en plus j'aurais pas forcément de mal à resituer les personnages et ce qui s'est passé. Parce que même si je l'ai lu il y a un an, c'est quand même encore quelque chose d'assez frais, je pense, qui va me revenir très vite à la lecture. Et donc est arrivé avec lui, alors celui-ci c'est pareil, je crois que c'est ma prochaine lecture, je peux pas le laisser patienter plus. Le tome 2 de Neil, Les secrets de Neil, voilà, de Lynn Matson. Il devait sortir le mois dernier et c'est vrai qu'il y a eu un problème, je pense, à l'impression quoi que ce soit, donc il sort avec un mois de retard. Sauf que moi je comptais dessus le mois dernier et que là, voilà, j'ai super adoré le tome 1, voilà, qu'on atterrissait sur cette île et au bout de pile un an, les ados qui étaient là-bas disparaissaient comme ça, on savait pas s'ils étaient morts, donc ils devaient repasser à travers une porte pour retourner dans le monde réel. Et c'est vrai que le tome 1, je ne spoil pas sur la fin, mais voilà la façon dont ça finit. J'ai hâte de découvrir la suite ici, en sachant qu'on est axé différemment forcément, mais je sens que si c'est aussi bien que le tome 1, je vais prendre un pied pas possible à lire ce livre. Voilà, ensuite, j'ai fait quelques petits achats indispensables, dont le tome 12 des Seigneurs de l'Ombre, le Voyageur de l'Obscur, de Jenna Showalter, dans la collection Nocturne de chez Harlequin. Vous connaissez mon amour pour ces guerriers particulièrement stupides qui considéraient qu'on n'avait pas à donner à une femme une boîte qui contenait tous les maux de la terre, la fameuse Pandore, et qui ont dit alors là ma cocotte, on va te faire passer pour une incompétente, on va aller ouvrir la boîte et puis on dira que c'est toi, nous on n'a rien à voir, mais on t'accusera d'être inefficace, que c'était un boulot d'homme. Hein? Ben, résultat, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont relâché tous les maux de la terre et ça a foutu un bordel sans nom. Donc résultat, pour être punis, ils ont été obligés chacun de récupérer. Voilà, on a eu je suis perdue parce qu'en plus comme je lis les Cavaliers de l'Apocalypse en ce moment, je suis à Famine, tout ça, là je suis en train de tout me mélanger entre les deux. Mais là par exemple, on va suivre Baden qui est... ah ouais mais lui c'est encore particulier. C'est pas comme les autres, mais voilà, on a maladie, on a
Qu'est-ce qu'on avait comme coco dans le genre? On en a plein. On avait dans le même genre la colère, voilà, la luxure, tout ça, tous ces péchés capitaux entre autres. Donc voilà, notre ami Baden devait rejoindre ma collection, surtout que ces tomes-là sont très très difficiles à trouver. Si vous ne les précommandez pas ou si vous ne les trouvez pas dès leur sortie, ils deviennent très très vite indisponibles, que ce soit chez les vendeurs type Amazon et même sur le site direct d'Arlequin. Je sais pas ce qu'ils foutent à chaque fois, ils font un nombre très limité d'impressions, ce qui fait qu'en fait, t'es pas au taquet, t'es foutu. Donc voilà, Baden. Mais avant de passer à ce monsieur-là, justement, j'ai l'ami maladie, là, je sais plus comment il s'appelle, c'est pas Tormund, c'est je sais plus. Et j'ai Monsieur Pas de Chance aussi à lire que je devrais sortir justement bientôt. Un autre indispensable parce que voilà, vous connaissez mon amour pour la confrérie de la Dague Noire, J.R. Ward, voilà. Donc forcément quand on me sort l'héritage de la Dague Noire, Baiser de sang, qui est une série spin-off, je ne peux pas passer à côté, voilà. Donc celui-là, ça se croise, ça s'embarque, ça se réfléchit, même pas. Et pour finir, j'ai fait 2 emprunts bibliothèque. Alors le premier, enfin, je l'avais réservé au mois de juillet, il vient juste de revenir. Ce n'est pas toi que j'attendais. Je veux le lire depuis 3 plombes. J'ai vu Cajou qui en avait parlé justement, il me semble, à sa sortie ou peu après, et qui avait super adoré. Voilà, pour la petite histoire, on suit, il me semble que c'est un couple qui va avoir leur enfant, et en fait quand leur enfant naît, il est trisomique et forcément ce n'est pas toi que j'attendais. Donc voilà, c'est sous forme de roman graphique et c'est totalement le genre d'histoire qui me parle énormément. Voilà, le handicap c'est quelque chose quand même je vais pas dire de central dans ma vie, mais d'important pour moi. Voilà, pour des raisons dont je vous reparlerai je pense dans une autre vidéo. Pas là maintenant en faisant un book haul, mais voilà, je pense que c'est un bouquin qui va me filer 10 000 tonnes d'émotions. Et le deuxième, j'ai pris l'histoire des 3 Adolphes, le tome 1, tout simplement parce que c'est des petits mangas, à un moment de temps j'en achetais, sauf que quand j'ai vu le prix que je payais pour le peu de temps que je les lisais, j'ai très très vite arrêté. Et celui-ci justement, c'est un de ceux que j'avais vu dans le catalogue Françoisir, j'étais curieuse de découvrir ce que c'était. Donc voilà, en le croisant en bibli, je l'ai embarqué et je suis en train de penser que j'ai aussi des e-books, non, j'ai 2 livres qu'on m'a empruntés avant que je tourne la vidéo, puisque ma meilleure amie est passée ce week-end et elle a profité pour repartir chargée comme ça. Donc elle m'a pris 2 des dernières sorties Hachette, donc celle 7, dont je vous ai déjà parlé puisqu'il est lu depuis, donc qui est un univers où on n'a plus de tribunaux et où c'est le public qui vote, comme toutes les émissions de télé-réalité, pour décider si tu es condamné ou si tu es gracié. Donc voilà, je suis pas super fan de la couverture, c'est le seul souci. Orange, voilà, vous voyez, je pense qu'on aurait pu faire un peu mieux, mais bon, autrement le livre en lui-même, je trouvais le sujet super intéressant et vous avez vu mon avis, dans l'ensemble j'ai quand même beaucoup aimé la façon de traiter et d'aborder ça. Et le deuxième, donc Sweet, et sa couverture super canon. Et là aussi, alors ce que j'ai apprécié aussi dans ces 2 livres, c'est que c'était des one-shots et non pas des tomes 1 de série où on s'embarque dans des trucs. Voilà, j'apprécie de plus en plus des romans à tomes uniques. On n'a pas d'attente à avoir, tout est résolu en un livre. Donc Sweet justement c'est pareil, j'ai beaucoup aimé, voilà, cette solution miracle qui nous fait maigrir et en fait où on voit l'évolution. Voilà, là aussi je vous ai donné mon avis et dans l'ensemble c'était aussi très bon. Donc voilà, j'ai vraiment passé un très bon moment avec ces 2 lectures, ce qui fait que je les ai recommandées à ma copine qui les a embarqués. Et enfin le dernier, je viens de le finir puisque c'est une lecture e-book, j'avais oublié de vous en parler, c'est une édition Amazon Publishing, puisqu'ils éditent certains livres maintenant. Et donc celui-là je l'ai récupéré sur NetGalley contre avis. Je vous avoue, c'est carrément la couverture qui a fait que d'ailleurs j'ai regardé plus près, je dis ouh, intéressant jeune homme, allons voir son petit résumé. Et en y regardant, oui, j'ai dit ah ouais, ça peut être pas mal, une erreur de numéro, une nénette un petit peu particulière qui se retrouve embrigadée dans un truc, pourquoi pas. Et je l'ai lu en plus depuis, je vous en reparle bientôt, mais c'était vraiment très bon. Donc voilà, petite chose que je veux vous préciser sur ce livre, c'est que moi je l'ai eu forcément en e-book via NetGalley. Qu'en prix normal il doit être à 5,99 €, mais comme c'est de la publication Amazon, ils font aussi les formats papier
et que j'ai vu qu'il était vraiment pas cher. Et là-dessus, je trouve que vraiment ils font un super boulot puisqu'il est affiché à 9,99 en version papier sur le site. Donc je trouve que vraiment là on est voilà à peine plus cher que ça ou ça, ouais ça c'est 8,50 donc 1,50€ de plus. Vous avez, je trouve que c'est pas abusé et je vous avoue que j'ai passé un tellement bon moment avec le moment que je crois que je vais me le reprocurer surtout à ce prix là. Voilà, c'est pas abusé comme ça pourrait être 17, 18€. Non, non, il y a vraiment, j'ai vraiment trouvé que ça c'était un point positif en plus. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai fait le tour et je vois que ça tourne. Je pense en avoir pour pas longtemps mais je parle toujours autant, c'est chiant. Il y a des fois je vous avoue que je me saoule moi aussi. Bref, je vais m'arrêter là parce que surtout que je voudrais faire vite fait derrière un point lecture à vous poster bientôt pour après repartir sur d'autres vidéos que les book hauls et que les updates lecture. Donc en attendant, je vais vous faire de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour cette nouvelle vidéo et passez une bonne semaine. Maintenant que les enfants ont repris l'école, c'est quand même vachement plus cool pour nous. Bye!